Dans la précédente vidéo, je vous ai fait découvrir 3 gestionnaires de tâches. Alors ce sont 3 logiciels que je connais très bien pour les avoir utilisés chacun pendant très longtemps, que ce soit Things, que ce soit Todoist ou OmniFocus. Dans cette vidéo, je vais donc aller plus loin dans l'étude de ces gestionnaires et aujourd'hui je vais vous parler de Todoist. Alors j'ai sélectionné celui-ci parce que il peut se synchroniser en fait sur tous les appareils. On peut l'installer donc sur PC, sur Mac. On peut l'avoir sur son smartphone, sa tablette, quelle que soit la marque. Donc c'est pour ça que je veux vous parler de celui-ci aujourd'hui parce que tout le monde pourra l'utiliser quel que soit l'outil qu'il a entre les mains aujourd'hui. Alors allons-y, je vais l'ouvrir sur mon PC. Alors même si vous êtes sous Mac, vous aurez exactement le même design, ça ne va pas changer, le look sera le même. Quand on arrive pour la première fois, on peut être un petit peu déstabilisé parce que c'est extrêmement épuré et c'est ce qui fait aussi l'efficacité de ce logiciel. Donc vraiment pour moi Todoist, même si je l'utilise plus vraiment aujourd'hui, c'est un des meilleurs gestionnaires de tâches qui existent. Alors, on peut l'utiliser avec la méthode GTD. La méthode Get Things Done de David Allen. C'est une des méthodes de productivité et d'organisation les plus connues. C'est même peut-être la plus connue d'ailleurs pour tous ceux qui sont intéressés un petit peu aux méthodes d'efficacité, de gestion de tâches, etc. Mais selon moi, c'est pas la meilleure. Enfin, moi, je l'ai utilisée pendant un moment, puis je me suis rendu compte que ça n'allait pas vraiment. En fait, c'est compliqué de l'appliquer à la lettre. Et il y a beaucoup de gens qui sont intéressés justement à la méthode GTD et qui ne l'ont jamais appliquée à la lettre et qui s'en sont inspirés mais qui ont fait un petit peu leur sauce. Et c'est ce qui s'est passé aussi pour moi, c'est-à-dire que j'ai pris le meilleur et puis voilà, je me suis organisé moi-même de mon côté. Donc là, moi, ce que je vais vous faire voir, c'est inspiré de la méthode GTD. Attention, cette méthode a aussi des bons côtés. Je ne dis pas que tout est acheté. Il y a des choses qu'on peut garder. Mais selon moi, l'appliquer à la lettre, c'est quand même compliqué, c'est difficile. Et donc, les gestionnaires de tâches comme Todoist permettent justement de personnaliser sa propre organisation et de trouver sa propre méthode. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de regarder comment fonctionne Todoist. Je vais vous montrer un petit peu les fonctionnalités, tout ce qu'on peut faire avec ce logiciel, et puis après, ça sera à vous de voir comment vous souhaitez vous organiser. En tout cas, ça vaut le coup de s'y arrêter parce que avec ça, vous allez pouvoir certainement voir plus clair. Déjà, le fait de noter vos tâches quelque part, que ces tâches soient accessibles partout, parce que ça se synchronise. Si là, par exemple, sur l'ordinateur, je note des tâches, je vais automatiquement les retrouver sur mon iPhone. Je vais aussi le retrouver sur mon MacBook Air. Je vais le retrouver sur ma tablette. Et peu importe d'où je travaille, à chaque fois que je vais ajouter une tâche, je vais faire des modifications, ces modifications vont être répercutées partout sur tous les appareils. Donc c'est ce qui est intéressant avec ce type de logiciel. Alors il y en a qui préféreront une simple feuille de papier ou un carnet pour marquer les tâches. Libre à eux, je ne dis pas que c'est une mauvaise méthode. Simplement, moi je trouve aujourd'hui qu'on a quand même des outils très performants et que si on sait bien les utiliser sans se perdre dans l'inutile, on peut tout à fait en faire quelque chose de puissant et vraiment travailler, effectivement s'organiser beaucoup mieux au quotidien. Avant de commencer, je préfère donc vous avertir que le logiciel n'est pas gratuit. Enfin, il est gratuit dans sa version light, allégée, donc vous n'aurez pas toutes les fonctions. Et si vous voulez la totalité des fonctionnalités, il faudra l'acheter. Et ça sera sous forme d'abonnement et d'environ 25 € par an. Donc voilà, 25 € par an pour avoir un logiciel de tâches qui est toujours à jour, au top, avec la dernière version. Ça peut être un très bon investissement, surtout si vous vous y retrouvez ensuite en organisation, que vous dégagez du temps et que vous êtes plus productif. Par rapport aux 2 autres logiciels, il y a aussi quelque chose qui fait la différence, c'est que vous avez une version sur Internet, c'est-à-dire que vous allez retrouver exactement la même interface à partir d'un simple navigateur web. Donc vous n'avez pas besoin forcément d'installer le logiciel sur vos machines. Si vous avez des ordinateurs, même si par exemple vous êtes dans un cybercafé ou dans un hôtel, où vous avez accès à un ordinateur qui n'est pas le vôtre, vous pouvez vous connecter à votre compte Todoist et vous allez retrouver cette interface, peu importe l'ordinateur sur lequel vous vous connectez. Donc ça peut être un plus, surtout si vous êtes nomade.
Donc maintenant, je commence à rentrer dans le sujet et je vous montre tout de suite comment se servir de ce logiciel. Donc là, on est sur la logique GTD qui consiste, et ça, je pense que c'est une bonne chose, à collecter toutes les tâches qu'on a à faire ou tout ce qu'on a en tête ou toutes les idées qu'on a dans l'esprit et que on voudrait peut-être concrétiser un jour. Donc, en fait, dans la méthode GTD, on a ce qu'on appelle une boîte de réception. La boîte de réception, ici, c'est ce qu'on appelle la messagerie. On va tout mettre là-dedans sans faire de tri. C'est-à-dire tout ce qui nous passe par la tête, tout ce qu'on a à faire, on va tout mettre là-dedans, tout mélanger, on va rien organiser, on va rien séparer. Et puis, dans un deuxième temps, on fera un tri plus tard. Mais là, donc, on va mettre tout ce qu'on a à faire. Par exemple, allez, acheter du pain. Appeler, je sais pas moi, appeler un ami, donc qui s'appelle par exemple Olivier. Refaire la tapisserie du couloir, pourquoi pas. Passer au pressing. Voilà, donc là on a déjà 4 tâches qui sont assez différentes les unes des autres. Et vous voyez qu'elles n'ont aucun rapport entre elles, qu'il y en a certaines qui sont très faciles à faire, qui prennent 2 minutes comme aller acheter du pain, ou peut-être plus longues, qui va nous prendre peut-être une demi-heure pour appeler un ami, ou alors carrément nous prendre 15 jours pour refaire la tapisserie du couloir. Passer au pressing, pareil. Bon, voilà. Donc, vous voyez, vous comprenez que ici, on met absolument tout ce qu'on a à faire sans trier. Et là, on a encore une spécificité pour ce logiciel qui est la messagerie de l'équipe, qui est exactement la même chose que ce qu'on vient de voir, donc la messagerie. Simplement, ici, vous allez pouvoir collaborer avec d'autres personnes. Soit vous pouvez le faire si vous travaillez avec ce logiciel, donc vous utilisez pour le travail, eh bien, vous pouvez créer des comptes utilisateurs. Ces comptes utilisateurs vont être reliés entre eux et en fait tout ce qui va être mis dans la messagerie de l'équipe va apparaître pour l'ensemble de l'équipe. Voilà, tout simplement. Et ça, vous pouvez aussi le faire pour avoir une meilleure cohésion chez vous. Si vous avez une vie de famille, vous avez un conjoint, vous avez des enfants, eh bien pourquoi pas faire une organisation en famille où tout le monde aura son compte Todoist et où tout le monde pourra mettre dans la messagerie de l'équipe toutes les tâches communes qu'il y aura à faire pour assigner certaines tâches à certaines personnes. Si par exemple vous avez vos enfants qui sont chargés de faire quelque chose de spécifique chaque semaine, eh bien vous pourrez l'indiquer dans cette messagerie. Alors je vais prendre un exemple. Admettons que mon conjoint doive s'occuper d'amener la voiture au contrôle technique. Eh bien c'est tout simple, je vais me positionner dans la messagerie de l'équipe, pas dans la messagerie parce que là il n'y aura que moi qui verra les tâches. Donc là si je la mets ici, mon conjoint la verra aussi, messagerie de l'équipe. Donc, amener la voiture au contrôle technique. Voilà. Et puis, on va même pouvoir mettre une date. Si on a la date du rendez-vous, on va lui dire que c'est pour la semaine prochaine. Alors, dans ce cas-là, on va se servir du calendrier qui est ici. Là, on est dans la semaine, on est le 27 avril 2016 et admettons que ce soit début mai. Donc, ça sera pour mardi 3 mai. Eh bien, je mets mardi 3 mai. Voilà. Alors, ce qui va se passer, c'est que le mardi 3 mai, la tâche va apparaître automatiquement dans aujourd'hui, non seulement de mon côté, mais aussi du côté de mon conjoint. Alors, pour l'instant, on ne sait pas lequel des deux va faire la tâche. Admettons que là, ça soit à faire, mais qu'on n'ait pas encore décidé qui allait faire cette tâche, on va laisser comme ça. Et puis, du moment qu'on se met d'accord, eh bien, je vais assigner la tâche à ma conjointe. Je vais lui dire, c'est toi qui vas t'en charger. Et ici, je vais cliquer sur cette petite icône, assigner une personne. Là, j'ai une liste donc, qui se déroule. Et je vais sélectionner, là, il peut y avoir autant de personnes qu'on veut, hein. Puisque si on crée d'autres comptes utilisateurs, on peut en créer une infinité, ils vont tous apparaître ici. Donc là, je sélectionne à qui j'assigne la tâche et j'y vais.
Et là, on a un petit rond de couleur qui apparaît avec les initiales de la personne qui est en charge de cette tâche. Donc là, c'est très clair puisque ça apparaît au premier coup d'œil et on sait qui doit faire quoi. Maintenant, je peux être encore plus précis par rapport à ce rendez-vous et indiquer l'heure, tout simplement. Là, on sait que c'est mardi, mais je peux mettre une alarme en plus à 15h. Admettons que le rendez-vous soit à 15h. Eh bien, je vais rajouter cette précision. Alors, ça ne va pas se faire au même endroit qu'ici le jour. C'est à part. Les alarmes se gèrent à part. Je vais cliquer sur le petit réveil qui est juste en dessous, là. Et je vais mettre, donc, je vais remettre encore une fois que ce sera mardi. Mardi, ou alors je peux mettre une date, je peux mettre par exemple le 3 mai, ça sera pareil. Mais si je mets mardi, lui il va prendre en compte que c'est mardi prochain. Donc mardi à 15h. Voilà. Donc la notification sera envoyée sur les appareils mobiles. Et donc, eh bien, là, ma conjointe va recevoir l'alerte donc le mardi à 15h. Donc si vous voulez par exemple avoir une marge, c'est-à-dire que bon, si vous avez rendez-vous à 15h, il faudra peut-être que vous soyez alerté une heure avant, eh bien vous pouvez mettre l'alerte à 14h, ça sera plus logique. Et je peux ajouter autant d'alarmes que je veux, je peux en mettre une autre. Je peux très bien dire, bon là ça n'a pas vraiment de sens, mais je pourrais en mettre une deuxième, jeudi à 19h par exemple. Allez, tac, voilà. Donc vous voyez que on peut en ajouter autant qu'on veut. Donc là, je vais les supprimer. Sinon, si je veux garder donc le mardi 15h, je la laisse. Et là, je ferme avec la petite croix et je fais enregistrer. Donc maintenant que l'alarme a été ajoutée, vous voyez que le petit réveil apparaît ici à côté de mardi. Et là, on a comme information 6 jours restants. Donc là, pour résumer, ma conjointe va recevoir une alerte sur son smartphone le mardi à 15h pour amener la voiture au contrôle technique. La personne qui est désignée pour accomplir la tâche peut très bien amener cette tâche-là dans sa propre messagerie personnelle ici plutôt que de la laisser dans la messagerie de l'équipe. Et c'est d'ailleurs recommandé. Du moment que vous savez que c'est vous qui devez la faire, il n'y a plus aucune raison de la laisser ici. Donc ce que vous pouvez faire, eh bien vous la prenez. Là, on peut déplacer comme on veut les tâches sans problème. Donc là, vous faites un clic gauche avec votre souris, là où quand la petite croix apparaît. Donc clic gauche, vous laissez maintenu le clic, vous amenez la tâche dans la messagerie ici. Et une fois que vous êtes dessus, vous relâchez la souris. Voilà, donc là, elle a disparu de la messagerie de l'équipe. Et si je vais dans messagerie, elle est bien apparue maintenant ici. Alors, donc l'assignation du coup a disparu, vous voyez que les initiales ont disparu, tout simplement parce que je l'ai mis dans ma messagerie et que forcément c'est moi maintenant qui devrais la faire. Donc sinon, vous voyez que c'est très simple, ici on a les deux messageries, on a donc la perspective aujourd'hui qui nous permet de savoir ce qu'on doit faire aujourd'hui du moment qu'on a mis des dates pour chaque tâche. Donc celles-ci, elles n'en ont pas, mais on peut en rajouter pour toutes. Et puis ici, vous avez les 7 prochains jours qui s'affichent, donc la semaine en jours glissants en fait. Comme ça vous permet de savoir tout ce que vous devez faire dans les 7 prochains jours. Maintenant, on va regarder comment on gère les projets ou les listes, on peut appeler ça comme on veut. Là, j'en ai une en commun, donc justement avec ma conjointe, c'est une liste de courses. Donc à chaque fois que l'un ou l'autre va mettre une course à faire ici, eh bien elle va apparaître dans la liste de l'autre automatiquement. Et à chaque fois qu'il y en a un qui va la faire et qui va cocher, eh bien elle va disparaître des deux côtés. Donc ça, c'est vraiment très pratique et ça permet d'avoir une meilleure cohésion pour faire les courses par exemple. Donc soit on peut gérer ça sous forme de projet, soit sous forme de domaine de vie. Par exemple, je sais pas, si on a des travaux à faire dans la maison, bien on va mettre ici on va mettre tout ce qui se rapporte à la maison, par exemple. Voilà. Donc là, bien je peux mettre une couleur autre que le gris, qui soit plus jolie. Donc maison, je vais changer la couleur. Je vais mettre du bordeaux. Voilà. Ensuite, je vais rajouter un autre projet en dessous, pourquoi pas cours de musique. Et puis là, je vais choisir le jaune comme couleur. Voilà.
Là, je peux ajouter aussi mon prochain voyage, hein, pourquoi pas. Voyage à Londres. Voilà. On va choisir la couleur bleue. Donc là, moi, ce que j'aime bien, c'est les couleurs, parce que les couleurs, ça, je sais pas pourquoi, le cerveau aime bien les couleurs, ça lui permet de s'y retrouver plus facilement. Et si par exemple vous avez des listes qui sont à peu près dans le même thème, vous pouvez choisir les mêmes couleurs et tout de suite vous allez y voir plus clair. Donc ça peut être des projets, ça peut être des domaines, ça peut être aussi des événements. Donc là par exemple, eh bien, un anniversaire. Donc on va mettre anniversaire papa. Et là je vais le mettre en vert. Et là, pourquoi pas rajouter une formation, par exemple une formation productivité. Puis je vais la laisser en gris. Ajouter un projet, voilà. Donc on a déjà 6 listes avec celle des courses. Donc là, vous voyez que quand on partage une liste, vous avez une petite icône ici avec un petit personnage qui apparaît. C'est pour vous faire voir que la liste est partagée. On peut déplacer ces projets. Par exemple là, le voyage à Londres, je vais le mettre en premier parce que je vais le faire bientôt. Donc je vais juste le mettre après course là. Voilà. Tac, vous avez vu, je vous remontre. Anniversaire papa, on va le mettre juste après voyage à Londres. Donc là, je me mets ici sur le coin. Là, vous voyez, il y a 3 petits traits là. Donc je survole avec ma souris. J'ai une petite croix qui apparaît. Je fais un clic gauche, je laisse appuyer, je déplace jusqu'à là où je veux la positionner. Là, je vais la mettre là. Maintenant, je relâche ma souris. Et maintenant, admettons que je veuille créer des sous-projets, eh bien je peux. Par exemple, si je veux séparer le jardin de tout ce que j'ai à faire dans le garage, eh bien je vais par exemple ici créer, donc ajouter un projet ci-dessous. Donc j'ai dit garage. Et là, je vais créer une indentation. Ici avec la petite flèche, je vais lui dire de le mettre en dessous de maison. Je clique ici pour l'indenter. Donc j'ai maintenant garage qui apparaît comme un sous-projet de maison. Et je vais en ajouter un deuxième. Donc j'ai dit jardin. Donc ajouter un projet ci-dessous. Il garde automatiquement l'ordre d'indentation si je fais comme ça. Voilà. Et puis je peux donc aussi le faire en déplaçant comme on a fait tout à l'heure. Donc là, jardin, je me repositionne ici, je fais un clic gauche, je maintiens. Je déplace jusqu'à ici pour le mettre comme un projet et non plus comme un sous-projet. Donc là, je vais le repositionner sous garage. Voilà. Et je peux aussi même le mettre en sous-domaine de garage. C'est juste pour vous faire voir. Là, je déplace et voilà, je le mets en dessous de garage. Vous voyez, on peut créer comme ça jusqu'à, je crois, 4 sous-projets. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc là, je vais le repositionner ici. Garage, jardin. Donc, je vais pouvoir séparer les tâches du garage et du jardin à chaque fois en me mettant sur le sous-domaine concerné. Après, c'est très simple. Hein. Donc, quelles vont être les tâches à faire pour chaque liste? Là, je vais, par exemple, me mettre sur voyage à Londres. Puis, je vais mettre la première chose à faire. Ça va être d'acheter les billets de train. Voilà. La deuxième, ça va être peut-être de faire, de changer des euros donc en livres sterling, donc d'aller au change. Hein. Voilà. Et puis ici de réserver la chambre d'hôtel. Voilà, mais bon, ça serait peut-être plus logique de mettre la réservation de chambre d'hôtel avant d'aller au change. Donc là, je peux déplacer la tâche exactement comme je l'ai fait avec les projets. Donc là, je refais la même chose. Je vais déplacer ma tâche et je vais la mettre au-dessus. Et là, je peux mettre exactement pareil des sous-tâches en dessous des tâches. Donc là, réserver la chambre d'hôtel, je vais mettre faire recherche sur Internet, par exemple. Donc, je vais cliquer ici, ajouter une tâche ci-dessous.
faire recherche internet. Et là, je vais faire pareil. Donc là, je vais la déplacer dessous, réserver la chambre d'hôtel pour la positionner en tant que sous-tâche. Je peux également encore créer des sous-tâches jusqu'à 4, je crois, sous-tâches en tout, enfin 4 niveaux quoi. Je peux aussi donc mettre des priorités. Donc là, ça se gère ici. Vous allez cliquer dans la tâche, acheter les billets de train. Je vais le mettre en premier et je vais lui donner une priorité. Donc là, c'est avec ce petit drapeau que vous voyez là, à côté du petit réveil qu'on a vu tout à l'heure. Vous cliquez sur le drapeau et vous indiquez l'ordre de priorité. Donc ça, le rouge, c'est priorité 1. L'orange c'est 2, le jaune c'est 3 et blanc c'est 4 en fait. Donc c'est sans priorité, enfin elle est considérée comme une priorité 4. Là je vais la mettre par exemple en priorité 2. Voilà, je fais enregistrer et maintenant j'ai ici donc le petit rond qui se met en orange. Vous avez ensuite la possibilité de trier vos tâches par ordre alphabétique ou bien par ordre de priorité. Vous cliquez sur cette petite icône ici, Action, et vous faites par exemple trier alors soit par date, soit par priorité, soit par nom, ou même par responsable. Donc ça, eh bien, vous voyez si vous avez plusieurs tâches et que vous avez peut-être un petit peu de mal à vous y retrouver au bout d'un moment, ça va permettre de retrouver de la clarté et de mettre une cohérence dans tout ça. On peut aussi donc mettre en place des tâches répétitives. Si par exemple dans le garage toutes les semaines je dois faire le ménage dans le garage, alors je me mets dessus puis là je vais faire le ménage. Et donc je vais faire le ménage mais je vais donc répéter cette tâche par exemple tous les mardis ou tous les dimanches. Alors, on va faire tous les dimanches. Je me mets ici et je vais lui mettre tous les dimanches. Voilà. Et vous voyez ici, il m'a mis une petite icône avec des flèches pour me dire que cette tâche va être répétée tous les dimanches. Donc, dès que je vais la cocher le dimanche, eh bien, elle va se remettre automatiquement le dimanche d'après et elle va se mettre dans aujourd'hui, quand on sera dimanche. Donc là, ça c'est super pour pouvoir installer ce qu'on appelle des routines. Et là, on peut vraiment faire ce qu'on veut, c'est-à-dire on peut lui dire par exemple chaque dimanche et mercredi. Ou chaque jeudi, chaque mercredi et chaque dimanche. Ou alors le premier dimanche du mois. On peut absolument tout faire. Donc pour ça, je vous laisserai aller voir l'aide qui est en ligne de Todoist qui vous explique tout ça en fait. On peut faire vraiment toutes sortes de combinaisons, c'est assez impressionnant et c'est vraiment hyper pratique. Donc là, on a vraiment déjà une bonne vue d'ensemble de ce qu'on peut faire avec ce logiciel. Vous commencez à comprendre. Maintenant, je vais vous faire voir les étiquettes. Alors, qu'est-ce que c'est que les étiquettes ? Vous voyez qu'ici, on a 3 vues, on a 3 perspectives, on a projet, on a étiquette et on a filtre. Donc là, je vais vous expliquer les étiquettes. En fait, il n'y a pas de fonction prédéfinie, on peut en faire ce qu'on veut, ce sont des indications, mais moi je m'en sers plutôt comme des contextes, et là on est en plein dans la méthode GTD, et ce qu'il y a d'intéressant justement dans la méthode GTD, c'est qu'on va regrouper toutes les tâches par contexte, c'est-à-dire on va se poser la question, on va se dire quelles sont les tâches que je peux faire quand j'ai mon téléphone avec moi. Maintenant c'est vrai qu'on l'a toujours sur soi, donc c'est peut-être pas un bon exemple, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire plutôt quand je vais aller à mon bureau de poste, quelles sont toutes les tâches que je vais pouvoir faire à la poste. Pareil pour la banque, quand je vais aller à la banque, qu'est-ce que je devais faire à la banque. Ensuite, quelles sont les tâches que je vais pouvoir faire lorsque je vais me retrouver à Paris, ou bien toutes les tâches qui sont réunies autour d'Olivier, c'est-à-dire quand je vais le voir la prochaine fois, quelles sont les tâches que je vais faire avec lui, ou qu'est-ce que je devais lui dire. Donc là, on va vraiment regrouper ici par contexte, et les contextes, c'est souvent des lieux ou des personnes finalement quand on y réfléchit. Et la méthode GTD pousse encore plus loin en disant ok, donc je peux faire telle tâche, ou plutôt quand j'ai mon ordinateur avec moi, quelles sont les tâches que je peux faire. Et là, en plus, on va dire quelles sont les tâches que je peux faire quand j'ai mon ordinateur avec moi, mais quand je ne suis pas connecté à Internet, ou quand je suis connecté à Internet. Donc on peut créer encore des contextes plus poussés.
et créer toute une méthodologie autour de ça. Et le problème avec GTD, c'est que toute la méthode est basée pratiquement là-dessus. Donc, il ne prend pas en compte, par exemple, les priorités, ou voilà, on va gérer tout par contexte. Donc, pour moi, c'est très intéressant, mais on ne doit pas gérer ces tâches uniquement qu'avec ça non plus. Mais ça, je vous l'expliquerai plus tard dans les autres vidéos. Aujourd'hui, on va pas parler de ça parce que sinon, ça va être beaucoup trop long. Puis c'est pas le but de la vidéo, c'est de vous montrer ce qu'on peut faire avec Todoist. Alors pour créer une étiquette, c'est très simple. Vous cliquez sur ajouter une étiquette. Je vais rajouter voiture. Voilà. Et puis là, je peux changer aussi la couleur. Allez, on va prendre du mauve. On peut les déplacer. Donc là, vous pouvez le faire par ordre de priorité. Et là, j'ai un petit 2 à côté de bureau de poste. Et donc, justement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai 2 tâches qui sont en rapport avec ce contexte. Donc, je vais cliquer dessus pour voir ce qu'il y a. Et là, j'ai acheté colis spécial pour envoyer. Et je vois que c'est dans le projet anniversaire papa. Ici, j'ai acheté des timbres dans le projet d'hiver. Donc effectivement, acheter un colis spécial pour envoyer le cadeau de papa et puis acheter des timbres, eh bien, je peux le faire uniquement qu'à la poste. Donc j'ai mis ces 2 tâches dans le contexte bureau de poste. Et je peux par exemple créer, pourquoi pas, un contexte pour les courses. Quand est-ce que pour les courses, je vais pouvoir acheter mon shampoing spécial qu'on ne trouve pas ailleurs? Je vais rajouter l'étiquette, par exemple, parapharmacie. Voilà. Alors j'ai fait une faute. Très simple, on peut corriger comme on veut. Et puis là, je vais rajouter Carrefour pour toutes les courses que je fais à Carrefour. Voilà. Et maintenant, je vais retourner dans projet et dans les courses, je vais ajouter acheter shampoing. Et puis, je dois aussi acheter du liquide vaisselle. Eh bien, je peux donc ici, le shampoing, lui dire que je pourrais le prendre uniquement quand je serai à la parapharmacie. Enregistrer le liquide vaisselle quand je serai à Carrefour. Voilà, et donc là, on peut cliquer sur... c'est réactif, Vous voyez que là, l'étiquette, si je clique dessus, je vais arriver automatiquement dans l'étiquette Carrefour. Et j'aurai plus qu'à justement aller dans mes étiquettes pour savoir tout ce que j'aurai à faire à la parapharmacie et tout ce que j'ai à acheter à Carrefour. Alors après, c'est à vous vraiment d'inventer, de créer, de voir comment vous pouvez vous organiser autour de ces étiquettes. Après, il faut faire fonctionner son imagination. Et surtout, ce qui est très important, c'est d'adapter le logiciel à son propre fonctionnement. On peut prendre une méthode qu'on voit ailleurs chez quelqu'un, mais on n'est pas obligé de la prendre totalement. Il faut faire en fonction de sa propre vie, de comment on est organisé. Il n'y a pas de méthode parfaite. Il faut l'adapter à son cas. Alors là, je vois qu'il y a un petit rond orange qui est apparu ici, là vous voyez sur l'icône de l'engrenage. En fait là l'engrenage c'est les paramètres, c'est les réglages. Et quand il y a une petite pastille orange qui apparaît, ça veut dire qu'il y a une mise à jour du logiciel. Alors je vais en profiter pour vous faire voir comment on met à jour le logiciel. Je clique dessus et en bas en vert vous avez une nouvelle version disponible. Là je suis en version 730 et là ils viennent de faire une nouvelle version, la 731. Donc je vais cliquer dessus. Et hop, en une fraction de seconde, il met le logiciel à jour. En fait, c'est un logiciel qui est très léger. Et donc, du coup, il n'y a rien de vraiment lourd et ça se met à jour très rapidement. Donc souvent, quand on voit ça, ce n'est pas forcément des grosses mises à jour. Ça peut être simplement des corrections de bugs ou des petites améliorations qui sont ajoutées. Il nous reste maintenant à voir les filtres.
Alors vous voyez qu'ici on a seulement trois perspectives, 3 affichages, et on ne se perd pas dans toutes sortes d'écrans qui nous embrouilleraient plus qu'autre chose, parce que c'est vrai que le piège avec les logiciels de tâches, c'est qu'il y en a certains qui ne sont pas aussi clairs que celui-ci, qui offrent des tas de possibilités, mais au final qui nous avancent pas plus, parce que ça a même tendance à nous ralentir, parce que on cherche plus à optimiser sans arrêt son logiciel, à essayer un petit peu toutes les fonctions, et on se perd un peu dans l'inutile, et au résultat, eh bien, on n'avance pas sur nos projets. Donc là, le but d'un logiciel de tâche, c'est de vous faire gagner du temps. Et c'est pas autre chose. Et si vous en fait perdre, c'est qu'il y a un problème. Soit vous l'utilisez mal, soit c'est le logiciel qui va pas. Et dans ce cas-là, eh bien, il faut en trouver un autre qui correspondra mieux à votre fonctionnement. Alors à quoi servent les filtres ? Eh bien, comme son nom l'indique, on va pouvoir en fait choisir le type de tâche qu'on va afficher en faisant des requêtes avec des clés qu'on va mettre à l'intérieur de ces filtres. Donc je vais vous montrer. Ici, on a 4 filtres qui sont déjà prédéfinis. Ce sont les 4 priorités. Donc, comme on avait vu, on peut mettre des priorités sur les tâches. Et en fait, eh bien, elles vont s'afficher ici. Toutes les tâches qui auront la priorité 1 vont s'afficher ici. D'ailleurs, on va essayer, puisqu'il me semble... voilà, il y en a une ici. Priorité 2, on en avait mis une, donc c'était acheter les billets de train. Et on peut donc rajouter, là j'avais pas de priorité 3 et 4, donc on va aller voir tout simplement dans les projets. Par exemple celui-ci, je vais mettre une priorité 3, donc voilà, c'est celle-ci. Je vais encore ici à en mettre une en priorité 1. Voilà. Déjà on a 3 ici priorités différentes. Là pareil, je vais en rajouter. Donc par défaut, c'est toujours la priorité 4 qui est sélectionnée. Allez, priorité 1 pour ça. Et là, priorité 2. Voilà, et maintenant on va retourner dans les filtres. Et on va avoir toutes les priorités qui vont être classées par ordre. Voilà. Alors ça, c'est juste un exemple, parce que les filtres vont nous permettre de faire des choses beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus poussées. On peut faire apparaître vraiment... les tâches uniquement celles qu'on veut, trier celles que nous on aura décidé d'afficher. Et pour ça, on va programmer des requêtes, on va créer des filtres en lui disant ce qu'on veut voir s'afficher avec des mots-clés qu'on va mettre à l'intérieur de ces filtres. Par exemple, pour la priorité 1, on a comme affichage toutes les tâches qui sont en priorité 1, quel que soit le projet, vous voyez, qui s'affiche ici. Et on a également la vue aujourd'hui, donc toutes les tâches à faire aujourd'hui. Et si je vais dans le filtre pour voir ce qui a été indiqué comme requête, on voit P1, donc pour priorité 1, virgule aujourd'hui pour l'affichage aujourd'hui qui vient juste après. Alors je peux par exemple enlever aujourd'hui là, puisque ça ne sert pas à grand chose, on a déjà un aujourd'hui ici, donc c'est pas la peine, je vais l'enlever. Et je vais juste afficher les priorités 1. Et vous avez vu, l'affichage aujourd'hui a disparu ici. Et pareil, donc maintenant pour les autres priorités, si je vais sur la priorité 2, je vais avoir toutes les tâches qui sont en priorité 2, quel que soit le projet. Et donc là, si je vais voir la requête, eh bien on a P2 en requête. P3 pour priorité 3, vous voyez ici, qui s'affiche. Et puis pareil pour la priorité 4, on a P4 pour priorité 4. Donc je pense que vous avez compris le principe. Alors ce qui va être intéressant avec ça, c'est qu'on va pouvoir faire des combinaisons. On va pouvoir vraiment avoir des filtres poussés. On va pouvoir lui dire par exemple, m'afficher toutes les tâches qui sont dans le tel projet et qui sont en priorité 1 par exemple. Ou afficher toutes les tâches d'un autre projet qui sont en priorité 2 et 3. Alors je vais aller sur l'aide de Todoist qui nous explique comment faire pour créer toutes sortes de filtres. Par exemple là, on peut lui indiquer d'afficher tous les éléments avec des étiquettes précises. On peut lui dire de montrer tous les éléments qui sont du aujourd'hui ou dont l'échéance est passée et qui sont étiquetés pareil avec une étiquette particulière. On peut lui dire de montrer les 7 jours d'éléments avec une étiquette précise encore une fois. Mais on peut aussi
lui dire d'afficher tous les éléments dont l'échéance est passée, ou montrer tous les projets et leurs éléments actifs. Montrer tous les éléments avec une priorité de niveau 1, 2 et 3, si on veut avoir toutes les priorités ensemble. Là, on va prendre cet exemple justement. Là, je vais créer un filtre et je vais lui dire priorité. Je vais l'appeler priorité 1, 2 et 3. Je vais choisir une couleur. On va la mettre en bleu. Et là, donc, il va falloir que je lui dise d'afficher P1, virgule, P2, virgule, P3. Ajouter un filtre. Et voilà. Et là, on a l'affichage des 3 priorités, comme vous voyez ici. Donc ça peut être sympa aussi parce qu'on a toutes les priorités en un seul affichage, plutôt que de les avoir un par un, là, comme ça. Alors là, on a les 3 d'un coup, et ça peut être intéressant d'afficher également comme ça. Et maintenant, je peux lui dire d'afficher toutes les tâches d'un projet. Par exemple, on va choisir le projet Voyage à Londres, et d'afficher uniquement la priorité 1. Puisque là, on a une tâche en priorité 1. On va mettre celle-ci en priorité 1 aussi. Voilà. Et donc, allons-y. Filtre. Ajouter un filtre. Donc, priorité 1. Ou plutôt, on va mettre voyage. On va mettre Londres. Priorité 1. On va choisir une couleur. Et donc là, on va lui dire P 2 points. Alors P 2 points pour projet qui s'appelle Voyage à Londres. Ça, c'est le nom du projet. Et je veux afficher les priorités 1. Donc je mets et P1 pour avoir une combinaison des deux. Voilà. Ici, j'ai toutes mes tâches qui se rapportent au projet Voyage à Londres qui sont en priorité 1. On peut faire absolument toutes les requêtes que l'on veut. Donc il suffit pour ça d'aller dans le support Todoist et de regarder tout ce qu'on peut faire. Enfin là c'est des exemples parce que vous pouvez en créer une infinité, hein. Mais c'est très clair, il suffit de suivre ce que l'aide vous dit de faire et puis vous allez pouvoir créer comme ça plein de filtres. Par exemple là on va afficher toutes les tâches qui sont... Où est-ce que j'avais vu ça? C'est voir tout. On peut par exemple montrer tous les projets et leurs éléments actifs. Donc on va créer un filtre toutes les tâches. Et donc, on va écrire le mot-clé, voir tout comme requête, ajouter le filtre, et voilà. Vous voyez que on a toutes les tâches dans tous les projets qui s'affichent en même temps. Et puis, je vois par exemple qu'ici, on a une tâche qui est programmée pour mardi et une autre pour demain. Eh bien, je peux lui créer un filtre en disant que je voudrais afficher toutes les tâches qui seront à faire demain et mardi. Allons-y. Donc ça, c'est le nom du filtre, hein. Et la clé pour avoir cet affichage, c'est demain, virgule, mardi. Enregistrer. Voilà. On a les tâches à faire demain et mardi. J'aurais pu aussi ajouter dimanche, hein. Je mets virgule, dimanche. Et donc ce filtre m'affichera toujours les tâches à faire le lendemain, le mardi et le dimanche. Voilà, le dimanche vient de se rajouter ici. Donc je pense que vous avez compris le principe. Donc ce que vous aurez à faire, surtout pour créer vos filtres, c'est d'aller sur l'aide de Todoist pour voir tout ce qui est possible de faire. Parce que là, il vous donne plein d'exemples et vous explique comment ça marche. Donc c'est pas très compliqué. Une fois qu'on a pris le coup de main, après, on peut faire tous les filtres qu'on veut. Donc ça, je trouve que c'est un logiciel qui est vraiment bien conçu. Et c'est une fonction qui est, que j'ai pas retrouvée en fait dans d'autres logiciels, qui est propre à Todoist et qui est vraiment super puissante. Voilà, vous savez tout sur Todoist. On a fait un tour de prise en main en moins de 40 minutes, ce qui est vraiment pas mal. Si vous voulez télécharger le logiciel gratuitement, je vous mets le lien dans la description de la vidéo juste en dessous.
Dans les prochaines vidéos, on va continuer notre exploration sur le thème de l'efficacité. Je vous montrerai comment vous pouvez gérer vos tâches avec d'autres logiciels. On va regarder aussi une autre méthodologie, mais ça sera pour plus tard. En attendant, je vous remercie de m'avoir suivi.